As-tu déjà ressenti qu'il y avait quelque chose en toi qui bloquait ta douceur, ta vulnérabilité, tout simplement ta capacité à recevoir? Si je te disais en fait que ce blocage venait de ton père. Dans cette vidéo, on va plonger sur l'impact méconnu de la figure paternelle sur ton énergie féminine et comment en fait cela a bloqué ton énergie féminine et cette capacité à tout simplement rayonner dans ta vie. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs, si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que tu es déjà abonné, merci du fond du cœur. J'aide les femmes ambitieuses à se libérer du mode de survie et du poids émotionnel en se reconnectant à leur énergie féminine. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu retrouveras également cet épisode sous forme de podcast sur Spotify et Apple Podcast. Donc n'hésite pas à noter le podcast sur ces différentes plateforme. Aussi, dans la description box, tu auras l'ensemble de mes produits gratuits que j'ai créés spécialement pour toi, que ce soit le planificateur énergétique pour la reconnexion à l'énergie féminine ou le plan Glow Up. Donc n'hésite pas à consulter ces produits, ils sont là pour toi. Alors, cette vidéo, je la fais avec beaucoup de compassion. Sincèrement, je lis tous vos commentaires. Bon, j'imagine que vous avez bien vu, parce que je réponds à chacun de vos commentaires à chaque fois. Et je prends un plaisir à les lire et à vraiment y répondre. Et j'apprécie tellement votre vulnérabilité. Et je veux vraiment répéter que ici c'est votre safe place, c'est vraiment votre espace où vous êtes en sécurité, où vous pouvez vous confier, pour nous les femmes surtout. Et j'ai vraiment créé cette chaîne, l'idée en fait d'avoir cette communauté de femmes qui se soutient, de vraiment être nous-mêmes, authentiques à soi, qui est un prisme de l'énergie féminine. Et cet espace en fait où on n'a pas forcément eu l'occasion de l'avoir, tout simplement parce que très souvent, et je le vois aussi avec mes coachés, on a pensé qu'on était seul à vivre ce genre de situation et avec du coup la chaîne que je propose, avec le contenu que je propose, on se rend compte très rapidement qu'on n'est pas seul. Et ça c'est tellement important parce que du coup ça nous aide à guérir. Il y a encore plus de femmes qui ont rejoint la communauté, encore plus de femmes qui se sentent reconnues et enfin vues dans le contenu que je propose et je me dis mais waouh en fait c'est incroyable. Donc je fais vraiment cette vidéo avec beaucoup de compassion parce que je sais qu'elle va aussi toucher pas mal de personnes et de femmes du coup qui vont se retrouver aussi dans ce contenu. Comme je le dis et comme on me l'a dit aussi quand j'étais pas bien, accroche-toi. Le soleil est vraiment après la tempête. Accroche-toi, s'il te plaît. Alors sans plus tarder, on va voir le premier point. Le premier point que ton père a bloqué ton énergie féminine, c'est que ton père a été absent ou émotionnellement distant. Quand ton père a été émotionnellement distant ou physiquement distant, ça crée un certain déséquilibre en toi. La présence des deux parents est vraiment tellement importante parce que chacun des parents va apporter quelque chose à la femme. Quand ton père va être absent, il va te manquer quelque chose. La blessure de l'abandon. Ce qui fait qu'en fait, tu vas te sentir abandonné et tu vas sentir ce vide en toi. Ça va en fait te pousser à rechercher de la validation à l'extérieur. Et ça, tout le temps, avant que tu prennes conscience que tu as une blessure de l'abandon par rapport à ton papa. Ton père a été physiquement absent pour plusieurs raisons. Ton père n'était pas là, ou ton père travaillait beaucoup, ou que ton père est aussi décédé, c'est aussi une raison valable. Ça va créer en fait un certain vide en toi, que tu vas essayer du coup de combler à l'extérieur. Et en général, ça va se voir avec le type de relation que tu vas attirer, où tu vas aller très facilement te diriger vers des hommes qui sont émotionnellement indisponibles ou des pervers narcissiques ou aussi des hommes féminins parce que ça va te donner quelque chose de familier pour toi parce que ce sont des hommes qui sont indisponibles émotionnellement qui vont en fait te rappeler ton papa et indirectement en fait essayer de guérir cette blessure du père à travers ces relations parce que ce que tu es en train de te dire en fait psychologiquement c'est si j'arrive à convaincre ces personnes de m'aimer, donc j'ai de la valeur et donc je veux cette absence émotionnelle que j'ai eue dans mon enfance. Qui va créer automatiquement du coup dépendance affective par rapport aux relations dans lesquelles tu vas avoir et aussi le phénomène d'hyper-indépendance qui va être développé chez la femme, qui peut être également dû au fait que ton papa soit distant ou émotionnellement absent. Et donc très souvent tu vas te transformer en guerrière, la femme qui sait tout faire, la femme super indépendante, la femme super pouvoir, tu vois. Ça reflète de cette blessure là. Parce que tu n'as pas eu cet accompagnement émotionnel, parce que tu n'as pas eu cette présence masculine, tu te dis je dois tout faire toute seule parce que de toute façon j'ai dû faire déjà tout toute seule quand j'étais petite et que je n'avais pas de support. Ce qui fait, de facto, que tu as du mal à demander de l'aide, tu as du mal à recevoir, tu as du mal à recevoir des compliments, tu as du mal à recevoir tout simplement les cadeaux de la vie, parce que tu te sens pas aussi mériter ces cadeaux-là de la vie, parce que tu t'es dit toute ta vie, en fait, tu as dû travailler pour obtenir ces choses-là, tu as dû faire des choses pour obtenir ces choses-là. Du coup, quand ces choses arrivent
pour toi, tu peux pas les accepter parce que tu n'as jamais appris en fait à les accepter. On t'a jamais appris et montré comment les accepter parce que ton père était émotionnellement distant ou physiquement distant. Et bien entendu, quand tu vas être dans ce sentiment d'hyper-indépendance, tu vas être très rapidement épuisé, tu vas être très rapidement drainé. Normal, tu as beaucoup trop de poids sur tes épaules en fait. Et quand tu es dans ton énergie féminine, tu as cette capacité à recevoir, tu as cette capacité à être réceptive, à recevoir aussi les cadeaux de la vie, tu vois. Et ça, en fait, on ne te l'a pas appris, ou tu n'as pas eu en tout cas l'occasion de le développer. Par rapport à ce papa distant, il y a également le papa divorcé, d'accord? Quand tes parents vont être divorcés, que voilà, ton père part, en général, ça crée une certaine fracture en toi. Parce que déjà, l'enfant, quand tu es enfant, tu ne comprends pas ce qui se passe. Donc, de facto, tu te dis, et c'est encore inconscient, et je vous le répète sincèrement, tu te dis de facto, si mes parents divorcent, c'est à cause de moi. Donc, de facto, tu vas prendre une responsabilité qui n'est pas la tienne, mais ça, tu ne le sais pas. Et tu vas te dire que ben, papa part à cause de moi. Le couple se brise à cause de moi. Et donc, papa nous abandonne. Papa m'abandonne. Et deux types de peur en toi. Soit tu vas être super anxieuse en général en couple et tu vas avoir peur que les hommes avec qui tu es, t'abandonnent. Ou tu vas aussi être dans le déni et être hyper indépendante, tu vas être aussi évitante dans le sens où tu vas te dire mais en fait tout le monde va m'abandonner donc je veux abandonner avant qu'on m'abandonne. Ça c'est aussi le mindset que tu peux avoir, donc c'est un des deux. Donc soit tu es dans le côté anxieux, soit tu es dans le côté évitant. Et je le vois aussi avec une de mes coachées qui m'a dit que bah avant je savais que ces hommes ils étaient pas bien mais je m'accrochais à ces hommes et j'y allais quand même. Et en gros, en fait, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait envie que ces hommes, en fait, la choisissent. Parce que ces hommes qui la choisissaient, c'est comme si, indirectement, en fait, son père la choisissait. Et qu'en fait, elle avait de la valeur pour être choisie et pas être abandonnée par son père. Et donc, on est toujours encore dans cette recherche de validation, dans cette recherche de « je mérite l'amour, je mérite d'être aimée ». Et que le fait que mon père soit parti ou que mon père m'ait abandonné, bah, c'était une erreur, c'était pas ma faute. Et c'est ce qu'on va rechercher en fait dans les différentes relations amoureuses avec des hommes émotionnellement indisponibles, sinon bah, c'est pas la même dynamique. Et le fait que les hommes soient émotionnellement indisponible, ça rappelle en fait la dynamique que tu as vécue quand tu étais petite, que tu essaies en fait de réparer. C'est comme si tu essayais en fait à travers ces relations où l'homme va être émotionnellement indisponible, de retrouver ton père et de lui dire écoute cette fois-ci, bah, regarde comment je peux te montrer que je mérite d'être aimée. Les femmes dans ce contexte-là vont faire énormément de choses pour prouver leur valeur. Si tu es jusque là, je t'invite à réserver 30 minutes gratuites avec moi. Il me reste encore 2 places pour cette semaine, donc n'hésite pas à consulter mon calendrier en bas et réserver ta place. On discute d'un problème qui te tracasse et si j'ai les solutions à te donner, je te les donne ou des tips notamment pour t'aider dans ta situation. Donc n'hésite pas à réserver tes 30 minutes gratuites avec moi. Aussi, j'ai écrit un livre, Et si je mourais demain, qui est un livre quand j'étais en pleine dépression et en plein burn-out, qui m'a aidé en fait à me libérer et j'explique en fait dans ce livre l'ensemble des étapes à suivre pour se libérer émotionnellement et surtout en fait être authentique à soi. Donc le livre est disponible sur Amazon, donc n'hésite pas à le consulter également. Le deuxième point que ton père a bloqué ton énergie féminine, c'est que ton père a été beaucoup trop autoritaire. Cela fait que tu vas être dans la peur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ton énergie féminine, elle rayonne quand tu es en sécurité. D'accord? Parce que quand tu es en sécurité, tu lâches prise. Quand tu es en sécurité, tu peux être vulnérable. Quand tu es en sécurité, tu te sens OK avec ton environnement. Quand ton papa va être autoritaire, en général, ça va provoquer ton instinct de survie. C'est-à-dire que comme tu ne sais pas quelle va être la réaction de ton papa quand il va être autoritaire, tu vas être en mode de survie parce que ton corps, ton inconscient va essayer de te protéger. Donc tu ne peux pas lâcher prise. Tu ne peux pas montrer tes émotions. Et dès lors que tu ne peux pas montrer tes émotions, en fait, tu vas apprendre tout simplement, inconsciemment, à les refouler, à les réprimer. Ce qui fait que beaucoup de femmes aussi que je coach, très souvent me disent, mais en fait, je suis complètement déconnectée de mes émotions, ou même parfois sont dissociées de leurs émotions. Parce que c'est ce qu'elles ont appris. C'est comme ça, en fait, qu'elles ont survécu au papa autoritaire. Parce que les émotions, elles n'étaient pas acceptées. Parce qu'on ne leur a pas appris, en fait, à montrer leur vulnérabilité ou à accepter les émotions ou à gérer les émotions ou à les réguler. Et quand tu as un papa autoritaire, bah, tu as peur. Tu as peur, du coup, tu ne peux pas être toi-même. Normal. Ton inconscient, en fait, est juste là pour te protéger. Et va faire tout pour te protéger. Ce qui fait que, indirectement et inconsciemment, tu vas être dans ton énergie masculine parce que tu vas commencer à faire. Tu vas commencer à faire
pour être accepté. Tu vas commencer à montrer et à monter une certaine façade, une certaine représentation de toi pour être accepté, pour ne pas provoquer le ton autoritaire de ton papa. Normal, mécanisme encore une fois de survie, qui va t'obliger à être dans le contrôle, à te masculiniser et surtout à toujours analyser ton environnement. Tu es toujours à l'affût de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un danger ou pas? Est-ce que je sens qu'il y a un ton autoritaire ou pas? Et en général, tu vas être hypersensible au changement de ton, au changement de situation, au changement d'environnement. Normal. Ton inconscient est en train d'essayer de te protéger et donc essayer de capter le moindre changement de ton, le moindre changement d'environnement qui fait que, en fait, est-ce que je vais devoir me protéger tout de suite? Est-ce que je vais devoir passer à l'action? Tu es toujours en mode survie, aussi tu vis beaucoup dans l'anxiété, tu vis beaucoup dans le stress constant et tout ça en fait c'est lié à ça. De facto aussi au travail ça va se ressentir parce que tu vas toujours être dans l'action. Tu es toujours dans l'action, tu es toujours dans le faire et tu n'es jamais dans le lâcher prise. Ça c'est une des conséquences principales. Le troisième point que ton père a bloqué ton énergie féminine, c'est que ton père a rabaissé constamment ta maman. Quand tu as grandi dans un environnement où ton père rabaissait constamment ta maman, déjà, tu vas réprimer en fait tout ce qui va être côté féminin. Parce que tu te dis, si je suis féminine, si je représente la femme, je vais être aussi rabaissée. Normal, si mon propre père rabaisse ma mère, qu'est-ce qui empêche que moi aussi je vais être rabaissée et du coup aussi rabaissée par mon père et aussi rabaissée du coup par les hommes dans la vie. De facto, pareil, dans ton mode de survie, dans ton inconscient, tu vas en fait te pencher sur le côté masculin. Donc tu vas très souvent réprimer tout ce qui va être féminin, tu vas t'habiller de manière masculine, tu vas essayer en fait de cacher et réprimer tout ce qui est féminin en toi, tu vois, et tu vas tout simplement en fait faire un déni de ta féminité et du coup de facto de ton énergie féminine. Il faut savoir c'est que c'est un mécanisme encore de protection et pour ne pas baisser par les hommes en général. Et ça va se refléter aussi beaucoup dans ton environnement. Tu vas développer une certaine méfiance en fait vis-à-vis des hommes. Tu vois, t'as peur en fait des hommes parce que tu sais pas en fait sur quel pied danser, tu sais pas s'ils vont te rabaisser et tu sais à quel moment le coup il va partir. Et tu es toujours méfiante. Du coup, comme tu es méfiante en fait, tu vas éviter aussi d'avoir des interactions avec les hommes ou les femmes aussi. Et très 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 souvent, et je le vois aussi avec certaines de mes coachées, c'est que tu vas être très solitaire. Normal, quand tu es solitaire, il y a personne qui appuie sur ces boutons qui vont provoquer cette certaine honte, cette certaine douleur en toi. Donc, comme tu préfères inconsciemment, c'est encore inconscient, comme tu préfères inconsciemment ne pas être blessé et ne pas être rabaissé, tu vas éviter en fait les interactions avec les autres. Ce qui fait que tu es très souvent toute seule et tu es toujours à l'affût du danger parce que tu es méfiante. Et un papa qui rabaisse sa maman, tu vois, parfois ça peut être tellement passif-agressif aussi, c'est ce qu'on ne remarque pas. Ça peut être du style, des exemples comme « Ah, c'est encore cette idée de ta mère, franchement, elle a aucune imagination, j'ai vraiment rien géré, et puis si j'étais pas là, qu'est-ce que tu ferais ?» T'arrives même pas à organiser une seule sortie sans faire d'erreur. Tu vois, toutes ces petites phrases négatives qui ont été dites à ta maman par ton père, et ce qui fait qu'aussi, tu ne te sens pas aussi en sécurité. Parce que tu te dis, si mon propre père fait des choses comme ça, qu'est-ce qui empêche en fait d'autres personnes d'agir comme ça? Si tu es jusque-là dans la vidéo et que la vidéo te plaît, s'il te plaît, clique sur le petit j'aime et abonne-toi à la chaîne. Ça aide à proposer la chaîne à d'autres femmes qui sont dans la même situation et surtout à développer cette prise de conscience qui est plus que nécessaire pour aider les femmes vraiment à se libérer de ce poids émotionnel et se reconnecter à leur énergie féminine. Le prochain point que ton père a bloqué ton énergie féminine, c'est que ton père en fait ne t'apporte aucun soutien affectif. Alors, je vais vous donner un exemple, tiens, personnel. Je suis assez proche de mon père, mais depuis qu'il y a eu un certain épisode au Sénégal, moins dans le côté émotionnel où je me confie. Quand je vivais au Sénégal, en fait, j'avais pas d'amis. Du coup, j'étais beaucoup dans le travail. Quand je ne travaillais pas le week-end, je m'ennuyais à la muerte. Et la seule façon en fait de passer mon temps, c'était de travailler. Et parfois, j'allais même le week-end au travail le samedi pour vous dire à quel point je m'ennuyais, pour ne pas sentir l'ennui. Et une fois, je me souviens que j'avais confié à mon père, je m'ennuie, j'ai vraiment pas d'amis ici et tout. Et mon père m'a répondu, arrête d'être capricieuse. En fait, ça m'a choquée. Ça m'a choquée et je me suis dit, mais je suis pas capricieuse en fait, tu comprends pas. Et en fait, le fait que moi je montre des vulnérabilités comme ça et que ça ne soit pas accepté clairement de l'autre côté, en fait ça m'a bloquée.
Et ça m'a tellement bloquée que jusqu'à ce jour, en fait, je suis un peu émotive. Je ne montre pas forcément mes vulnérabilités à mon père. parce que ça n'a pas été accepté correctement en fait. Et quand on me dit aujourd'hui, bah, tu ne me racontes rien ou tu ne me dis rien de ta vie, bah normal en fait, parce que ça n'a jamais été accepté. Et du coup, en fait, je sais pas comment mes vulnérabilités elles vont être comprises. Et en fait, je me referme sur moi, ou je sais juste que je peux pas montrer en fait mon vrai visage ou en tout cas mes émotions parce que, oula, parce que je sais pas si ça va être compris. Je sais pas si je peux montrer réellement, ben là, là, je suis anxieuse. Et du coup, je dis tout simplement, quand on me demande est-ce que ça va, je dis ben oui, ça va. Et c'est hyper important du coup d'avoir un compagnon qui va aussi accepter tes vulnérabilités, ne pas les utiliser contre toi. Hein, ça, je l'ai eu aussi avec mon ex. Du coup, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai arrêté. C'est hyper important parce que l'énergie féminine, c'est une énergie qui va pouvoir être confortable avec ses vulnérabilités et surtout ok en fait avec ce qu'elle ressent et ça va parce que c'est une force hein, de montrer ses vulnérabilités, c'est pas une faiblesse et c'est pour ça que ben voilà hein, là je pleure et je le montre et je vais le poster comme ça, c'est ok. Et donc dès lors que les vulnérabilités elles sont pas acceptées, bah c'est difficile en fait de montrer ses réelles émotions, de montrer réellement qui on est parce que au final être forte c'est juste une façade en fait. Et les vulnérabilités, je le dis toujours, c'est quelque chose en fait qui permet aux autres de s'accrocher en fait. Les autres arrivent à se connecter avec les vulnérabilités des autres parce qu'on n'est pas parfait et on vit tous quelque chose. Tout le monde vit quelque chose, mais personne n'a le courage de montrer ses vulnérabilités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je fais ces vidéos, je montre mes vulnérabilités parce que je sais que ça va parler à quelqu'un. Et le fait que ça parle à quelqu'un, ça va montrer à cette personne qu'en fait, elle n'est pas toute seule. Et c'est tellement important parce qu'on se sent tellement seul aujourd'hui dans ce genre de société qu'on a besoin en fait de montrer que bah on n'est pas seul tout simplement. Et du coup en fait ça va vraiment créer cette blessure d'avoir une certaine blessure au niveau de ton estime de toi, de ta confiance en toi parce que tu vas dire mais est-ce que finalement ce que je ressens c'est réel? Est-ce que j'ai le droit de communiquer réellement ce que je ressens ou est-ce que je dois vraiment être tout le temps parfaite et voilà et pleurer ou montrer ses émotions, ça veut pas dire qu'on n'a pas de gratitude en fait par rapport à la vie, mais c'est d'être ok aussi d'avoir certaines émotions en fait. On peut avoir vraiment de la gratitude et être ok en fait avoir des émotions comme ça. Par exemple, quand j'avais trouvé ce travail au Sénégal, juste avant, quelques mois avant, j'avais pas de travail et du coup j'étais hyper triste et super déprimée aussi de pas avoir de travail. Mais le fait que je sois triste de ne pas avoir d'amis au Sénégal n'enlève en rien la gratitude que j'ai eue d'avoir un boulot. Vous voyez ce que je veux dire? On peut accepter et avoir les deux en fait. Et se dire qu'en fait, c'est pas accepter de ressentir ça, bah c'est se dire qu'en fait, quoi, je dois être tout le temps parfaite, je dois tout le temps sourire à la vie, même si j'ai de la gratitude. Non, en fait, c'est ok d'avoir des émotions comme ça. C'est tout simplement ok. Ça veut dire qu'en fait, notre âme, elle a besoin de quelque chose. Et la preuve du contraire, on a besoin d'avoir une certaine communauté, on a besoin d'avoir des amis. Parce que ça fait partie du développement de soi et ça fait partie de la nécessité de l'être humain d'être en communauté. Et c'est pour ça aussi que je crée aujourd'hui des cercles féminins ici à Bali. C'est normal, on en a besoin. Surtout aussi acceptation de soi et et s'accepter, c'est aussi accepter ses parts d'ombre. Accepter aussi ce qui n'est pas ok avec nous. C'est aussi accepter ce qui va avec nous et ce qui nous fait sourire, mais aussi ce qui nous rend malheureux. C'est ça en fait l'acceptation de soi. Et c'est quand on s'accepte réellement qu'on rayonne dans son énergie féminine. Du coup, quand on n'a pas eu cet espace où on acceptait nos émotions, on se dit, en fait, quoi, je dois être que parfaite. Et ça, c'est dur. C'est dur parce que ça ne vous laisse pas l'espace en fait d'accepter ses parts d'ombre en vous. Ça ne vous laisse pas l'espace d'accepter ce qui ne va pas en vous. Le prochain point, et ça je sais que c'est un point vraiment spécifique, mais c'est pourtant un point qui existe et je vais quand même le mentionner, c'est que une des raisons que ton père a bloqué ton énergie féminine, c'est le fait que ton père soit polygame. Alors, avec la polygamie, c'est tellement compliqué parce que c'est le père qui a plusieurs femmes et de facto, il y a un certain environnement en fait qui n'est pas propice à la relation père-fille. Quand ton père va être polygame, de facto, il n'est pas présent. Parce que, normal, il est dans plusieurs foyers. Et le fait que ton père soit dans plusieurs foyers, ça veut dire qu'il y a certains jours où il n'est pas présent dans le foyer. Donc, tu as déjà ce sentiment que ton père t'abandonne pour aller dans une autre famille. Que ton père t'abandonne pour choisir une autre famille. Que tu n'es pas assez bien pour que ton père reste avec toi. Et il y a déjà ce sentiment, donc, d'abandon, de rejet de toi qui va être créé, qui va donc créer une certaine insécurité en toi. Ton père va être polygame.
de facto, il y a certaines insécurités qui vont être développées en toi, notamment la comparaison ou les insécurités par rapport aux femmes. Et quand tu rayonnes dans ton énergie féminine, déjà, tu sais que tu es dans un mindset d'abondance. Ça veut dire qu'il y en a assez pour tout le monde. Mais quand tu as grandi dans un environnement pareil, très souvent, tu vas être jalouse ou tu vas te comparer aux autres femmes. Normal, parce que inconsciemment, ton père t'a mis dans une position où il a comparé ta propre mère avec d'autres femmes, où il a choisi en plus de ta mère d'autres femmes et les a mis en compétition. Parce que sache-le, et je suis désolée de le dire, mais il y aura toujours de la compétition dans ce genre de situation. Parce que ton père a créé cet environnement en fait, où il a fait en sorte que ta mère ne se sente jamais assez bien pour avoir été choisie toute seule et qu'il a dû en fait aller chercher ailleurs pour combler X ou Y raison. Et ça c'est encore un autre sujet et j'ai même pas envie de rentrer là-dedans parce que moi je suis contre la polygamie personnellement. Et je trouve que ça crée plus de dégâts qu'autre chose et que... Bref, ça c'est un autre sujet que j'aborderai, je pense, dans une autre vidéo. Et du coup, ce qui fait que très souvent, tu vas être dans des situations où tu vas te retrouver avec des hommes qui vont te tromper. Tu vas te retrouver dans des situations où les hommes, en fait, où tu vas devoir prouver à chaque fois ta valeur avec les hommes. Où tu vas te trouver dans des situations où tu vas toujours vouloir faire des choses pour ces hommes, pour justifier de qui eux te choisissent. Alors que quand tu es dans ton énergie féminine, c'est toi qui choisis. Tu choisis avec qui tu veux être, tu vois. C'est pas les hommes qui te choisissent, non, tu choisis. Et le truc avec la polygamie, c'est que ça a engendré en fait des pensées de se dire que c'est l'homme qui choisit la femme. Non, pas du tout. Tu choisis l'homme avec qui tu souhaites être. Ce qui crée en fait un sentiment d'instabilité. Ton père en fait a créé ce sentiment qu'il fallait toujours se remettre en question, que tu n'étais pas assez bien de par ta mère, tu vois, parce que il a dû choisir une autre femme, que en fait, l'amour, c'était pas stable. Et que l'amour, en fait, ça voulait dire se mettre en compétition. Et que l'amour, en fait, ça voulait dire, chercher à plaire. Et de facto, c'est ce que tu vas répéter comme schéma, jusqu'à ce que tu te rends compte, en fait, de ces schémas inconscients. L'autre point que ton père a bloqué ton énergie féminine, c'est que ton père a été violent envers ta maman et parfois aussi envers toi. Quand ton père a été violent avec ta maman, ça crée un sentiment d'insécurité en toi, tu vois. En gros, tu ne fais pas confiance aux hommes et du coup aussi, tu hais les hommes. Ce qui crée une hyper-indépendance en toi, une autonomie du tonnerre. Et surtout, tu te dis qu'en fait, tu peux pas faire confiance aux hommes. Parce que comment tu peux faire confiance aux hommes si ton propre père, qui t'a donné la vie, agit comme ça? Au fond de toi, t'as peur. T'as peur de répéter les schémas. T'as peur de ne pas être protégée. Parce que tu n'as pas eu cette protection de ton père quand t'as été petite. Et on dit toujours, oui, le père, c'est le premier amour de sa fille, que la façon dont ton père, en fait, t'a traité, c'est la façon dont tu vas aussi rechercher l'amour envers les autres hommes, puisque c'est ce que tu as vu. Et inconsciemment, abattu ta mère, ou aussi qu'il a éprouvé certaines violences envers toi, tu vas répéter ces schémas. Et très souvent, du coup, tu vas te retrouver dans des situations où ton compagnon va effectuer certaines violences conjugales sur toi. Et j'ai vraiment envie de te le répéter. Tu ne mérites aucune de ces violences conjugales. Tu es juste en train de répéter un schéma pour essayer de te sauver, en fait, de la violence de ton père. Et l'amour, c'est pas ça. Et un homme qui te dit, c'est bon, excuse-moi, je le referai plus jamais, il le refera encore. Il le refera encore. Et il faut vraiment comprendre que déjà, et c'est ce que j'ai expliqué aussi dans mes vidéos, l'homme ne fait pas par la parole, l'homme agit par les actions. Donc un homme qui te dit je ne le referai jamais, il ne faut pas croire ce qu'il dit en fait, il faut voir ce qu'il fait. Ce sont les actions prévalent sur les paroles. Et je tiens vraiment à le répéter, parce que je le vois aussi avec certaines de mes coachées, et je leur dis mais faut voir les actions en fait. Alors qu'en fait, il n'y a aucune action en fait qui montre que l'homme va changer. Et l'homme le refera encore et encore et encore. Et il le refera encore et encore parce que vous restez. Parce que vous restez. Les actions prévalent sur la parole et il faut voir du coup qu'est-ce que l'homme fait dans l'action. Il y a aucun moment en fait, et personne ne mérite qu'un homme ne lève la main sur cette personne. C'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. Et la question que j'ai envie de vous poser surtout, c'est est-ce que vous aimeriez que votre petite fille vive la même chose? Parce que tout ce que vous acceptez, vous le subissez.
Et inconsciemment, quand vous avez des enfants, vous leur apprenez que ça, c'est acceptable. Et l'idée de se dire, non mais je reste pour les enfants, c'est la pire bêtise que vous puissiez dire. C'est la pire bêtise, je suis désolée, hein, que vous puissiez dire. Parce qu'en fait, vous êtes en train d'apprendre à votre enfant que ça, c'est acceptable, que ça, c'est l'amour, et que ça, c'est ok en fait. Et c'est pas ok. Parce que sachez-le, tout ce que vous acceptez, votre enfant le reproduira. Parce que c'est ce qu'il a vu, c'est sa réalité. Et en fait, pour votre enfant, c'est juste logique de revivre la même chose. Et inconsciemment, quand vous allez être dans des schémas pareils, et je vais vous le dire, vous allez rechercher du coup, du côté de votre maman, elle a sûrement vécu exactement la même chose. Et votre grand-mère a dû vivre exactement la même chose. Normal, les schémas se répètent tout le temps et de manière inconsciente. Donc une fois que vous voyez que les schémas se répètent, vous dites mais en fait j'ai pas envie que mon enfant vive la même chose. Et je suis la seule personne qui peut mettre un stop à ça. Donc je vous pose la question, est-ce que tu as envie vraiment que ta fille, elle vive ça? Est-ce que tu as envie que ta fille, elle se prenne des coups? Par amour? C'est pas de l'amour ça. Alors et là on va partir sur le dernier point, c'est que le signe que ton père a bloqué ton énergie féminine, c'est que ton père a été super protecteur envers toi. Quand tu as un père qui est super protecteur avec toi, ok, d'accord, on comprend, t'es sa fille bien aimée, là. Sauf qu'en fait, comme il est tout le temps sur tes côtes, tu ne peux pas te développer. Et du coup, tu ne peux pas tomber et apprendre à te relever par toi-même. Ce qui crée que tu n'as jamais confiance en toi. Tu n'as pas confiance en tes capacités et surtout, ça te crée certains doutes en toi. Et c'est tellement important, en fait, un des prises de l'énergie féminine, c'est d'avoir confiance en soi. Comment on a confiance en soi? En tombant et en se relevant, en ayant confiance en ses capacités. Et ça, en fait, on ne t'a pas donné cet espace de développer ta confiance en toi, tu vois, de tomber et de te relever par toi-même. Normal, parce que ton père a été super protecteur envers toi. Et lui, franchement, il pensait être bienveillant avec toi. Mais au final, ça t'a vraiment coûté parce que tu ne fais pas confiance en tes propres capacités. Tu ne peux pas te débrouiller toute seule. Et tu as surtout peur du monde extérieur. Et pour la moindre petite décision, tu dois appeler ton père, tu dois appeler tes amis. À chaque fois, en fait, tu demandes l'avis des autres pour te valider toi. Par exemple, je te donne un exemple. Une de mes coachées qui allait en date pour la première fois, ben voilà, comme son père a été super protecteur, elle a dû demander l'avis de tout le monde de ce qu'elle allait porter. Quelle robe je dois porter? Quelles chaussures je dois porter? Pourquoi tu ne peux pas te valider toi? Pourquoi tu ne peux pas faire confiance en tes propres choix? En fait, de te dire que bah, je porte ça, c'est ok, en fait, je vais être bien. Pourquoi tu as besoin d'aller valider tes choix, de comment toi tu dois te sentir par le filtre des autres? Parce que ça sera toujours pas le filtre des autres. Chacun, encore une fois, a son histoire, donc chacun a ses propres filtres et chacun a ses visions par rapport à la vie. Donc quand tu demandes à l'extérieur de toi comment je dois moi m'habiller, tu demandes et tu prends en fait la vision de quelqu'un d'autre que tu dois adapter à toi. Sauf que toi, en fait, tu es une personne unique et donc ta vision va de facto être différente. Donc, en fait, tu n'oses jamais prendre des décisions par toi-même. Tu n'oses jamais voyager toute seule, bien sûr. Tu n'oses jamais accepter un job par toi-même. Tu n'oses jamais aller au restaurant toute seule, aller dans un café toute seule. Être toute seule aussi, c'est beaucoup trop compliqué. Normal, il te faut une certaine validation de toi. Et ça, du coup, très rapidement, il va falloir le corriger et sortir de sa zone de confort. Petit à petit, tu vois, par exemple, essayer d'aller au café toute seule, ensuite essayer d'aller au restaurant toute seule, essayer de faire des sorties toute seule, essayer d'acheter des vêtements toute seule, prendre des décisions solo pour renforcer sa confiance en soi et se dire que c'est ok aussi si on tombe, parce que de toute façon, on va se relever. Et je prends toujours l'exemple d'un petit bébé qui apprend à marcher. Un bébé ne se dit pas quand il est tombé, c'est bon, marcher, c'est pas pour moi, j'arrête. Non, il se relève. C'est comme ça qu'on apprend à marcher, en tombant et en se relevant, tu vois. Donc, il va falloir, pareil, appliquer cette même dynamique de tomber et apprendre à se relever par soi-même et se faire vraiment confiance. Il n'y a pas de raison, de toute façon, que tu ne te fasses pas confiance. Il n'y a aucune raison que tu ne te fasses pas confiance. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous vous êtes senti par rapport à cette vidéo et si surtout vous vous retrouvez dans la vidéo. Et surtout, réservez tes 30 minutes gratuites avec moi. C'est gratuit. Donc, saisis ta chance et on en parle. À la semaine prochaine. Bye.